coins du monde, vous pourrez suivre justement Univers Télévision. Voilà. Et nous sommes aussi sur Canal+, donc sur le canal 363. Bonjour mesdames et messieurs, Yes Weekend. Aujourd'hui nous aurons tout plein d'invités, tout plein d'amis qui sont venus nous rendre visite parce que chacun d'eux a quelque chose à nous dire et c'est très important. Et vous savez comment nous faisons toujours dans votre matinale de tous les week-ends. Yes Weekend à Mitterrand Pindi, qui est en train de nous suivre, enfin, qui est en train de travailler, il est au four et au moulin. Pourquoi j'ai dit suivre? Où suis-je? Il est en train de travailler, c'est lui notre réalisateur aujourd'hui, Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Merci d'être là. Merci d'être là pour que l'émission se passe dans des très bonnes conditions. Nous aurons parmi nos invités, nous aurons bien sûr Madame, je préfère l'appeler Maman. Maman Nadine Waters, j'espère que j'ai bien prononcé, voilà, qui est promotrice de l'école Les Amis de Daniel, avec elle nous allons parler justement des enfants autistes et aussi trisomiques. En fait, on va parler aussi vraiment de la santé mentale chez les enfants, mais j'ai envie d'effleurer aussi un petit peu la santé mentale chez les adultes, pourquoi pas, mais on va voir. Et aussi, il y a le docteur Serge Moussassa qui sera avec nous parce que il y a une grande cérémonie qui est prévue d'ailleurs demain déjà à Showbuzz. À partir de 15h, je serai là avec maman Pamela Nyota. Nous allons animer cette cérémonie. C'est une grande chorale, hein, la grande chorale de l'armée du salut, grande chorale composée des enfants, les enfants allant de 5 à 17 ans. C'est énorme, c'est beau. Moi, je les ai vus à la répétition, mais il faut voir ça. Il faut être là. J'ai déjà j'ai quelques invitations, mais pour les personnes qui seront ici. Voilà, mais sinon tu peux faire un tour, hein, tu peux faire un tour demain à partir de 15h à Showbuzz. Et puis il y a Kevin, le manager de la sœur Myriam Moussouamba, qui sera là également avec nous. Fameux Bacolé, vous connaissez Tonton Fameux, qui sera là évidemment aussi dans l'émission pour qu'on puisse parler ensemble. Lui, vous le connaissez parce que c'est lui qui conçoit tous mes t-shirts. Ah, vous avez vu ça d'ailleurs, c'est joli, hein. Il a changé de style. Maintenant, il m'a apporté ça, il a compris qu'on est en saison sèche, il fait froid et Tonton Jaco, il aura forcément froid. Alors il m'a apporté maintenant ce style de t-shirt de Yes Weekend. C'est pas mal. Et voilà, c'est carton, Yes Weekend, la tasse, Yes Weekend, c'est fameux Bacolé qui fait ça. Merci Tonton Fameux, on t'attend, hein. Fais vite, prends le volant et fais vite. Et aussi Sephora Makiashi également qui sera avec nous, qui a écrit un livre. Elle avait organisé un vernissage, le vernissage de son livre, c'était dernièrement, donc elle sera ici pour nous parler un petit peu de son livre, lequel livre a été édité par la maison Empreinte, oh ça va me revenir, de l'apôtre Coulson, qui est d'ailleurs éditeur. Il est éditeur, coach, en fait ami de la littérature. C'est lui d'ailleurs, comme je vous dis toujours, qui avait aussi édité mon livre La vie en Christ. Donc voilà, Coulson, nous te saluons. Allez, on a commencé avec un grand sourire et je vous offre encore ce sourire, vraiment, réellement, à travers ce clip signé Kirk Franklin. Le titre, c'est bien sûr I Smile, Smile, Smile. On regarde ça, Smile. Nadine Waters. Waters, mais quand on prononce comme ça, on pensera que c'est water de l'eau. Non, c'est W-A-U. Le A-U, c'est O. Ok. Voilà. Ok.
Maman Nadine, bonjour, yes we can. Bonjour, tonton Jaco. Je suis très content parce qu'on a parlé depuis un temps. On a parlé de toi, hein. Tu n'étais pas là, mais on a parlé de toi. Avec quelqu'un qui était aussi là. Si. Voilà, maman jolie Piamé. Piamé. Voilà. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler justement de ces enfants autistes parce que, waouh, tu les encadres. En fait, c'est une école, au fait. Une école. On va y revenir, on va y revenir. Et puis, il y a Kevin. Kevin, j'ai parlé de toi hier aussi. Tu n'étais pas là, mais j'ai parlé de toi. Oh, okay. J'ai parlé de toi, j'ai parlé de Myriam Moussamba. Oui, Myriam Moussamba. Oui. Mariam. Oui, Myriam Moussamba. Oui. Que tu manages. Oui, c'est lui que je manage. Elle est dans le gospel aussi. Oui, elle est dans le gospel. Mhm. Elle vient de commencer professionnellement comme ça. Parce que, au fait, quand j'ai regardé le clip, tout au début, là, j'ai vu qu'elle chantait en anglais. Je me suis dit, ok. Nous, avec l'anglais, on risque pas trop de la suivre. Mais dans la même chanson, elle a chanté aussi en lingala. Oui. D'ailleurs, même, elle vient de sortir un maxi single de 3 chansons où elle a chanté en 4 langues. En chiluba, en anglais, en français et en lingala. Ouais. Myriam, je sais pas comment tu fais ça, mais respect. Hein. Bon, ça me dépasse parce qu'elle travaille beaucoup. C'est une femme d'affaires, mais qui donne vraiment son temps pour apprendre toutes ces langues-là. Elle est femme d'affaires et chantre. Oui, et chante à la fois. Mère des familles aussi. Mère de famille. Parce qu'elle a des enfants, il est marié. Épouse également. Oui. Ok. Tout ça là, mais quand elle sera ici la semaine prochaine. Hein? Elle sera là. Oui. Hein? Normalement, elle doit être là à partir du 15. À partir du 15, oui, on pourra la recevoir sur ce plateau. Elle va expliquer tout ça, comment elle fait. Mais même maman Nadine, je l'ai taquiné au bureau, dans mon bureau là. J'ai dit, mais comment tu fais chaque jour? Sûrement, tu rentres fatigué, épuisé, éreinté, exténué. Exténué, tout à fait. Aïe. D'accord. Allez, je vous propose encore un autre clip. Comme ça, nous allons parler avec d'abord maman Nadine qui est déjà là. Elle a vraiment des choses à nous dire. Je vous propose de regarder ce featuring de Erika et de Warren Campbell. Le titre, c'est bien sûr All of My Life. C'est aussi du gospel, mais j'aime beaucoup, quoi. J'aime le style, j'aime la façon de chanter. J'aime... Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Les gens qui aiment la musique, ils vont comprendre ce que je dis. Allez, on regarde ça. Il y a une vidéo qui était virale sur TikTok. Bon, certains ont aimé, comme moi j'ai aimé, et beaucoup ont critiqué que non, voilà, comment un pasteur il peut chanter comme ça. Mais c'est un pasteur jamaïcain. Il est pasteur jamaïcain, il est au Jamaïque. Ah, tu avais vu ça? Blood cover me. Jesus cover me under the blood. Jesus cover me under the blood. Under the blood. Under the blood. Mais les gens ont critiqué. Les gens ont critiqué. Là, ils ont critiqué ici, mais là-bas, chez eux, ils ne vont pas critiquer. Chez eux, ça passe. C'est leur style, c'est leur musique. Ah oui, c'est leur musique. Mais ici, les gens étaient choqués, quoi. Ok. Ah, non, il est jamaïcain. Il fait des trucs naki jamaïcains. L'essentiel est que le message passe. Donc, mais chez eux, ça passe. Mais maintenant, lui, là, il ne connaît pas la rumba. Il va faire comment? Il a fait de blood. Oh Nadine, je vais te chasser. Allez, on en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à une personne très chère qui fête son anniversaire aujourd'hui.
Il s'agit bien sûr de Diane Bopunza. Joyeux anniversaire à toi. En tout cas, profite vraiment de ta journée. Tu peux fêter avec les amis. Les gens ont l'habitude de dire bois, casse tout, on viendra payer. Non, ne casse pas. Hein? Bois, mais ne casse pas. Ne cassez rien, quoi. Faites le bien. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Diane Bopunza. Voilà. On est ensemble. Allez, on va prendre la publicité. Mitterrand, on prend la publicité. On va revenir après pour recevoir déjà notre première invitée, Madame Nadine Water. Après la pub. Voilà. Après la pub, on est de retour. J'avais dit que juste après la pub, on allait déjà nous entretenir avec notre première invitée, Maman Nadine Waters, promotrice de l'école Les Amis de Daniel. Donc, tu t'occupes des enfants autistes, trisomiques. Ici, il n'y a que des noms scientifiques là que je... Comme trisomique, là, je comprends même rien. Enfin, bref, explique-nous tout ça. Oui, c'est voilà, l'autisme, c'est un TSA, on appelle trouble de spectre autistique, de l'autisme, qu'on peut remarquer et diagnostiquer un enfant par rapport aux signes avant l'âge de 3 ans. Et puis trisomique, c'est juste 21e chromosome, au lieu d'en avoir deux, et puis on en a 3. Ok. Ça, on appelle trisomique. Trisomique. Et puis, on a le... Bon, tout ça, ça regroupe le T1D, troubles neurodéveloppementaux. Trisomique, on sait comment... Nous, on les appelle comment Les Mongols, hein. Ah, d'accord. Mongols, pourquoi? Ben, il paraîtrait que... Vous voyez, la Mongolie ils sont comme se ça. ressemblent un peu Ils ont trop, cette là. forme-là. Parce que quand vous êtes trisomique, ça soit blond, noir, rouge, jaune Ça de se peau, voit direct. c'est comme si vous étiez du même mère, même père, de frères et sœurs. Comme Voilà. si vous faites partie d'un même pays. Voilà. Et puis, nous avons aussi le TDAH, trouble d'hyperactivité et d'attention. Et puis, difficulté d'apprentissage scolaire, sans compter les 10, dyslexique, dyscalculie, dysographie, tout ça. Eh bien, je gère tout ça. Waouh. Donc, chez les amis de Daniel, déjà, Daniel, c'est ton fils? Oui, mon fils. Il est autiste ou autiste. trisomique? Non, il est autiste. Il est autiste. Ouais. Oh, il a quel âge? 16 ans et demi. Il aura 17 ans le 30 octobre. Oh, ah ouais, c'est très bien. Daniel, nous te saluons. Nous te saluons. C'est pas lui sur la photo, là? Non, hein? Si, c'est Daniel. C'est Daniel? C'est Daniel. Oh, il est mignon. Ouais, c'est lui. Oh, mais c'est un grand garçon, ça. Si. Ok. Alors, mais déjà, pour le cas de Daniel, comment tu as su que Daniel était autiste? C'était mon 3e, c'est mon dernier. Et puis, étant que maman, je remarquais un peu, il était bizarre. Tu as 3 enfants? J'en ai 3. Alors, j'ai remarqué qu'il était bizarre, il était très nerveux, il peut cogner sa tête sur le sol, il parlait, et puis à l'âge de 12 à 13 mois, la parole est partie, et puis il était plus sociable, voilà, et à partir de là, j'ai commencé à demander, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis maman quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. La parole est partie comment? Il avait un problème de langage ou carrément... Non, il parlait. Il parlait? Il avait des mots, des petites phrases, des bébés, il parlait. Et puis c'est parti. Ouais, comme ça. Waouh. Et là, tu as vu un médecin, un spécialiste? J'ai été voir un médecin, il est encore petit, il faut attendre. J'appelle ma famille, mon père qui dit, oui, toi, tu as parlé aussi à 2 ans, hein, J'ai dit, ok, on va patienter. Mais ça n'allait pas. J'ai dit, non, il faut faire quelque chose. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des démarches pour qu'on puisse diagnostiquer Daniel. Mais en Angleterre, je suis passée par plus de 10 spécialistes pour qu'on puisse vraiment dire que c'est enfant autiste. Ok. Ah, alors, maintenant, est-ce que, bon, les enfants trisomiques, mongols, comme on dit chez nous, là, je crois que c'est un peu facile à détecter. On sait voir. Oui, on sait voir, c'est Mais remarquable. pour les autistes, ça, c'est un peu différent parce que j'avais reçu maman Blandine, Lucie. Et vous êtes ensemble en plus, hein? Oui, je connais bien Nathan. Ah, tu connais Nathan en plus. Il est même venu me voir à l'école. Ah, d'accord.
Ah, ah. Alors, mais elle m'a expliqué qu'il y a plusieurs niveaux de Étape. étapes ou enfin bref de l'autisme. Mhm. Maintenant, comment tu arrives à détecter ces différents niveaux Ben, en Tu forgeant es devient. psychiatre? Non, non, pas du tout. Moi, je suis juste professionnelle en éducation pour eux. Vous savez que ce sont les enfants abandonnés, hein, ce sont les enfants qui ne servent à rien, qui zenguent, tout ça, les enfants On maltraités. dit qu'ils servent à rien. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Hmm. Et voilà, je sais les détecter parce que tu peux être autiste ou bien tu peux avoir des caractéristiques autistiques, mais vous n'êtes pas autiste. Oh, Ah oui, oui, il y a tout ça. hein. Mhm. Parle un peu des caractéristiques autistiques, Ben, sans être autiste. oui, hein, ça se peut. Peut-être bon, la plupart des autistes se renferment en eux, ils veulent Mhm. pas, ou bien. Comme moi, je suis casanier. Ben non, ça je ne diagnostique pas. Moi, Je suis très casanier. Je suis pas médecin, je ne peux pas diagnostiquer, ou bien vous pouvez avoir des sortes de tics, hein. Vous savez que l'enfant n'est pas autiste, mais quand il travaille, il peut avoir des mouvements qui bougent, mais le cerveau est normal. Ou bien, moi je connais un monsieur, par exemple, pour être à l'aise, il sait des choses. Ok. Il enlève ses chaussures, vous voyez. Ou Ok. bien... Pour être à l'aise pour être à l'aise. au boulot. Au boulot, n'importe où, ça dépend peut-être à la maison. Par exemple, vous avez... Moi, à la radio, quand je travaillais, quand j'animais à la radio, Pieds oui, j'aimais bien me déchausser. Ouh là là, je Non, suis non, en non. plein dans les caractéristiques Non, là. non, il y a plusieurs, hein, Non, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Par exemple, il peut y avoir aussi des autistes adultes. Ils sont là, vous n'allez pas remarquer, mais arrivé à la maison, il peut se défouler, quoi, peut-être en criant, ou bien il peut sauter sur les chaises. En tout cas, il y a beaucoup. Je ne sais pas vraiment préciser tout ça, mais je donne juste des caractéristiques, ou bien, par exemple, les autistes Asperger. Ce sont les autistes que l'intelligence déborde. Des savants, ils sont trop intelligents, mais si vous avez canalisé ça, le quotient intellectuel a été nourri. C'est Ok. ça, mais ailleurs, partout en Europe, là-bas, vous voyez qu'il y a les autistes qui travaillent dans la CIA, il y a les autistes qui Oui. travaillent, tout ce qui Ils est sont des informatique, surdoués. parce qu'ils ont été éduqués. Ah oui? Ah oui, ils ont été à l'école. On a Ceux qui sont canalisé- surdoués, c'est parce qu'ils ont été éduqués. Non, non, ils peuvent être... On m'a dit comme que chez c'est nous. naturellement comme C'est ça. naturellement, mais il faut canaliser ça. Ok. Vous voyez, c'est comme ici, on peut avoir plein de surdoués, mais ils sont dans les maisons. Pourquoi pas un jour, nous aussi, faire sortir un grand savant qui peuvent créer ou bien inventer des histoires. Mais s'ils restent dans les maisons, même s'ils sont surdoués, comment on va remarquer ça? Ok. Vous pouvez être surdoué, mais nous devons canaliser cette intelligence pour bien l'orienter. Vous pouvez mettre quelque chose que moi je ne sais pas, mais le surdoué, l'intellect ou bien l'enfant autiste vraiment Asperger peut faire quelque chose que nous ne connaissons pas. Comme mon fils Daniel, une fois, il a décodé le téléphone de son père, il a transmis tout dans son laptop, dans son iPad plutôt. Ok. Vous À quel imaginez- âge? Il avait peut-être 6 ans. Hein? Mais comment il a fait jusqu'à présent, c'est pas. Surdoué. Non, alors ça veut dire que nous devons les encadrer. La preuve que c'est naturel. Oui, c'est Il naturel. n'avait que 6 ans. Il y a 6 ans, oui. Il y a aussi des autistes avec déficience intellectuelle, mentale. Ah. Et ceux qui peuvent être intelligents, avoir la moyenne, c'est ce que je dis, on peut le compter en pourcentage. 1%, 2%, 50, 30%, il y a tout ça. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y en a aussi qui sont, comment je peux dire ça, qui sont incapables de recevoir quelque chose? Oui, bon, on ne peut pas Dans la dire, tête. pas incapable, mais difficile de recevoir. Ok. Pas facile qu'ils puissent recevoir, ça c'est vrai. Mhm. Et puis, vous voyez, les enfants autistes, il peut ne pas, vous l'apprenez quelque chose, mais il ne fait pas attention. Peut-être il ne regarde pas, ça dépend de son humeur, ça dépend de son comportement. Wow. Par exemple, l'enfant autiste, quand il vient, il a déjà tout photographié. Wow. Moi, je dois regarder. Il sait tout ce qui se passe, là où se trouvent les caméras, mais Dans les moindres en détails. fait, ils sont dans son monde, dans leur monde, dans leur bulle bleue. Alors, à force de les éduquer, à force de rester avec eux, vous allez les aider à canaliser, à C'est les bizarre, orienter je suis comme ça aussi. aussi. Je suis comme ça aussi. Non. Quand j'entre quelque part, Ouais. il suffit de regarder, j'ai tout photographié. Oh, ça c'est très bien. Wow. Tout. Ça c'est très bien. Je peux retracer, je peux dire, Wow. cet tas c'était là, ça c'était ici. Et c'est pour ça que même à la maison, hein, moi, ne t'hasarde pas à prendre, par exemple,
mon téléphone, tu utilises mon téléphone à mon insu, Ouais. et puis tu viens remettre. Ça, Voilà, je sais, t'as remis. ça, je sais le faire aussi. Ça, en tout cas, dès que je vois, Ça a été touché, touché. je sais que c'était pas comme ça, c'était comme ça. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est pas l'autisme. C'est un monde à découvrir. Hein. C'est vraiment un monde à découvrir. Ce n'est pas facile du tout. Et nous Et sommes tous, là. ils sont pas sociables. Non, pas Ils tous, peuvent pas non. vivre. Ils Non, peuvent pas vivre il y en a ceux société. qui sont sociables. On ne Ok. généralise pas les cas. Mais la plupart ne sont pas sociables. Ah, Alors, il faut les aider. la majorité, on La va dire. majorité. Alors toi, maintenant, c'est pas un centre d'encadrement ou quoi, mais c'est carrément une école. C'est une école. Alors, des personnes qui sont à la limite pas très sociables, tu les mets dans des salles de classe. Ouais. Merci, je te respecte. Mais comment tu fais? Ben, vous voyez, quand il y a un enfant... Quand tu dis c'est une école, donc C'est une il y a école. Ils ont maths, ils ont français. maternelle, première, deuxième, et Oui, ainsi de oui, suite. oui, tout à fait. Ok. Quand l'enfant arrive, il y a un enfant qui arrive, c'est ce que je demande aux parents, de m'emmener ses enfants le plus tôt possible. Vous voyez, à partir de 3 ans, peu importe son cas, il fait Première monter. maternelle. Oui. Wow. Pourquoi? Parce que quand un enfant arrive à passer par une consultation psychologique pour connaître le quotient intellectuel de l'enfant et où placer quel niveau, niveau 1A, 1B, 1C, vous voyez? Et quand on peut garder l'enfant peut-être 2-3 ans, et si l'autisme n'est pas sévère, on arrive à bien orienter l'enfant, nous pouvons renvoyer l'enfant à des écoles ordinaires, mais avec AVS, qu'on les appelle auxiliaires de vie scolaire. Parce que nos enfants doivent être calmes, en fait, ils doivent étudier dans le calme. Vous voyez, comme dans une classe, la maîtresse ne va pas laisser ses 29 enfants parce qu'ils ont déjà une rapidité et puis le temps pour s'occuper de vôtres. C'est pour cela que je demande aux parents que leurs enfants soient à l'école ordinaire. S'il vous plaît, cherchez les AVS parce que l'AVS est là pour s'occuper du vôtre. L'enfant, par exemple, il y a L'AVS, c'est quoi? auxiliaire de vie scolaire, De vie scolaire, qui va ok. accompagner l'enfant. Par exemple, Dans la personne qui accompagne l'enfant. ouais, si la maîtresse écrit au tableau, vous avez un timing, elle va vite effacer. Mais si l'autisme veut prendre son temps, vous voyez que la prochaine fois qu'il y aura un terreau, l'enfant va échouer parce qu'il n'a pas tout compris. S'il y a un terreau de 20 minutes, vous voyez que ça stresse déjà. Vous avez 20 minutes, il vous reste 18, 15. Et l'autiste doit être au calme, ne l'embrouillez pas. Et l'AVS doit accompagner Faut l'enfant. pas lui mettre de pression. Non, pas de pression. Il Ok. va arriver à donner la bonne réponse, La bonne mais à réponse, son mais temps, sans pression. sans pression, à son rythme. C'est ce que je commande aux enfants. Ceux qui ne peuvent pas et qui atteignent l'âge ado, on les oriente en orientation professionnelle et nous devons faire sortir le bon qui est en cet enfant. Vous êtes bon en couture, dans la cuisine, menuiserie, et c'est ce qu'on est en train de faire pour pouvoir les encadrer à ceux qu'ils aiment. Et un jour, le but, j'ai toujours dit, l'autonomie est notre objectif. Moi, Et je connais, oui, je peux le dire aujourd'hui, je connais un professeur, et même que je l'avais trouvé, je suis parti à l'école des enfants, parce qu'il disait que mon fils était nul. Voilà. Ok. Et il le disait même à l'enfant comme ça, qu'il était nul. Pourquoi? Parce que l'enfant ne pouvait pas travailler sous pression. Ah, Il n'est pas autiste, mais ce n'est pas son style de travailler sous difficulté pression. d'apprentissage. Voilà. Donc, si tu lui dis, tu as 5 minutes, vous avez 5 minutes, 4 minutes reste, 3 minutes, Ah et puis non. vous ramassez les papiers, mais Il il va va rien- mettre aucune réponse. Voilà, Et il aura tout le temps des zéros. voilà. Et en plus de ça, toi, tu lui dis qu'il est nul, qu'il n'est pas intelligent. Non. Et ça avait risqué affecter l'enfant. Mais moi, je suis parti voir le professeur. Je lui ai dit, mais attends, en tant que pédagogue, tu es censé comprendre ces choses-là, que chaque enfant a son rythme. À 115. C'est pas parce qu'il ne peut pas travailler sous pression que l'enfant Il est est nul. bête. Tu vois. Bon, il a essayé de donner, tu vois, il y a aussi, dans notre système éducatif, hein, il y a aussi certains professeurs qu'il faut quand même revoir, quoi, tu vois. Non, il le Il me fait. parlait avec beaucoup d'arrogance, genre, j'exagérais, t'es qui toi pour venir me parler et tout ça, bon. Oh. Ouais, je voulais même pas me disputer avec lui, j'ai carrément enlevé l'enfant de cette école. Il est parti dans une autre école, mais beaucoup plus difficile, à Itigombe. Aujourd'hui, au moment où je te parle, cet enfant, on lui a mis la poudre Oh, sur la tête ça, c'est trop avec beau. 68%. C'est trop beau. Moi, je l'appelle toujours ingénieur. Il est très intelligent, mais il a son rythme. Il a son rythme.
Il a son rythme. Ben voilà. Ouais. Mais non, ça c'est déjà pour un enfant lambda. Mais non, pour un autiste, ne lui mets pas de pression. Non, pas de pression. Oh, il reste 3 minutes. Non, il va penser à ces 3 minutes au lieu d'être concentré à faire ses calculs ou Mais là, ça sera compliqué alors pour Mais il les aura- examens d'État. Non, là, aux examens Bon, les d'État, examens d'État, il y a aussi un temps. il y a un temps Ouais. et ça, c'est Tu pas as, un tout, souci. tu as hein. tout ton temps. Tout le temps et puis demander, pourquoi pas demander au ministre de l'EPST tout ce qu'il y a à voir avec nos enfants T1D ou bien tous nos enfants autistes ou trisomiques qui peuvent passer. Est-ce que l'EPST a déjà inclus cette catégorie d'enfants dans notre enseignement? Sincèrement, jusqu'à présent, je demande au gouvernement Parce que toi, tu les donnes tout déjà. oui. Les maths, J'ai les tout. conjugaisons. Sincèrement, jusqu'à français, présent, tout. le gouvernement congolais n'a pas encore d'école pour le PV, personnes vivant avec handicap mental, PVM, HM. Ouais. Il faut créer. C'est vrai nous sommes en collaboration peut-être avec les Bondeko, mais c'est bien qu'eux aussi puissent créer leur propre école pour diriger. Ils sont nombreux, mais ils ne savent pas où aller. Ah ah. Ouais. Maman Nadine, c'est vrai qu'on a beaucoup à dire. Mais je vais te recevoir, tu seras mon invité dans Dites-moi tout. Et ce sera un face-à-face, ce sera des moments émouvants et aussi des moments instructifs, parce qu'on va vraiment apprendre des choses. Mais un petit mot, j'aimerais que tu puisses les regarder, tous ces parents, Ok. et même les autorités, Ok. et même le chef de l'État aussi, Ok. et même la première dame. Enfin, Pourquoi dis pas. quelque chose. Je demande à tous les parents qui ont des enfants avec des enfants spéciaux, avec des petits soucis d'apprentissage, petits soucis intellectuels, de ne pas les garder dans les maisons. Vaut mieux de les envoyer dans les écoles ou bien chercher des centres qui sont tout autour de vous, que les enfants puissent au moins avoir une vie, de sortir à la maison, d'aller apprendre, revenir. Les parents qui les gardent encore dans les maisons, sincèrement, nous allons tous vieillir, nous allons tous mourir. Qui aura la charge de cet enfant qui est spécial? Sincèrement, les parents, bougez. Je suis maman d'un enfant autiste, je suis éducatrice, je suis professionnelle en éducation. Vous avez un sujet tabou. Je sais que les familles sont séparées, divorcées parce que les belles familles, les deux familles s'entretuent, s'accusent. Ça, c'est pas un souci. L'enfant n'a pas demandé de naître. Venez, éduquons l'enfant. Ceux dont ils refusent encore, les enfants sont à l'école ordinaire. Un enfant qui est en 5e primaire, parce qu'il est en train de passer, les parents refusent d'accepter que l'enfant a un souci. S'il vous plaît, un enfant de 4e, 5e primaire qui ne sait pas écrire, mais qu'est-ce qu'il va devenir puisque l'enfant grandit? Nous demandons aux autorités, ministère de l'EPST, de créer des centres du gouvernement, de créer les écoles pour eux, parce qu'ils sont nombreux, ils ne savent pas où aller. Oh, je ne sais pas aller de ce côté. Surtout vivant avec handicap mental. Parce que quand on pointe l'handicapé, on voit plus le physique. Le mental est oublié. S'il vous plaît, au président de la République, je demande, quand tous ces enfants auront fini d'apprendre, demandez aux entreprises et aux sociétés de pouvoir engager des personnes vivant avec handicap qui ont été éduquées, qui ont été formées. À la première dame, nous vous demandons de nous accompagner. Merci. Merci, maman Nadine, merci de tout cœur. Je rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours que nous recevions Madame Nadine Waters, qui est promotrice de l'école Les Amis de Daniel, qui s'occupe justement des enfants autistes, trisomiques et TND, là. Trouble neurodéveloppemental. Non, je vais me blesser. Merci, maman. Merci. Tu promets d'être là dans Dites-moi tout, hein? Il faut me dire quand. Je regarde mon agenda, trop chargé. Je te dirai tout. D'accord. Et tu nous diras tout. Tout, ok, Voilà. ça rime. En tout cas. Merci. Kevin, tu pars pas, je te garde encore. Oui. Parce que tu as des choses à nous dire aussi. Oui. Des choses vraiment à nous Oui, dire. oui. Hein, au niveau de la musique. Hein. Oui, oui. D'accord. Mais ce sera après le journal. Mesdames et messieurs,
Tout de suite, c'est le journal. Nous sommes toujours dans Yes Weekend. Moi, je vous retrouve à la deuxième partie de l'émission. Ne zappez pas. Nous sommes dans la deuxième partie de Yes Weekend. Merci à Margarita Rosa Ngoy pour les informations. Et je salue comme ça celui qu'on appelle Lionel Kioni, le lion. Le lion, c'est pas un petit lion. C'est un lion vraiment là, un bacala. Voilà. Lionel Kioni, Papa Mayala, Mayalos. Yes Weekend à toi. Yes Weekend également à Landry Foucault qui vient de faire son entrée. J'ai compris. Quand j'ai vu, enfin, il n'y a que Laetitia et moi qui avons compris ce qui s'est passé là. Même que Laetitia m'a demandé, ah, c'est Landry là? Ouais, c'est Landry. Yes Weekend à toi. Voilà. Alors, les anniversaires. Ok, je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Ça, c'est de la part de Rachidi. Hein? C'est de la part de Rachidi. Un joyeux anniversaire à Peter Kiana. Peter Kiana. On ira à Zadjogo. Voilà, Zadjogo, Pézé. Peter Kiana, on le surnomme Lamine Yamal. Ah oui, Lamine Yamal, Peter Kiana. On est ensemble. Joyeux anniversaire à toi de la part de Rachidi. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de bonheur. Hein? On est ensemble. Et joyeux anniversaire aussi de la part du tonton de tout le monde. Le tonton Jaco d'amour. Voilà. C'est fait. Hein? Mais les anniversaires, s'il y en a encore, vous n'hésitez pas de me les envoyer. On va le faire comme ça. Au fur et à mesure que nous allons évoluer. Yes Weekend, ma petite Laetitia. Yes Weekend, tonton Jaco. On m'a dit que tu as froid, mais tu devrais pas. J'ai l'impression en fait que le plateau était comme au pôle Nord. Hier, on parlait du froid et tout avec Abi qui était sur le plateau. Donc là, je sens vraiment. Ouais, c'est vrai que notre plateau ici, c'est vrai, il fait très froid ici. Ouais, oui, hein. Moi, heureusement que je suis bien couvert. Heureusement pour moi. On fait avec, on n'a pas le choix. Ah oui, on fait avec. Vraiment, on fait avec. Alors, Kevin. Oui. Donc, comme ça, tu es manager de l'artiste Myriam Moussamba, qui fait de la très très bonne musique. Hier, j'avais proposé d'ailleurs un clip. Aujourd'hui aussi, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait de clip. Oui. Alors, parle-nous un peu de Myriam. Bon, déjà merci beaucoup de m'avoir ici. Myriam, c'est une artiste gospel. Elle est dans quel pays comme ça? Elle est en Afrique du Sud, mais elle fait trop de déplacements en fait, parce que c'est quelqu'un qui travaille à la migration. Oui. Donc elle est tout le temps, elle est des fois en Autriche, des fois à Dubaï, donc elle fait trop de trucs à la fois. Donc femme d'affaires Penza. Ah oui. Ah ben c'est bien. Bon écoute, Landry, puisque tu avais déjà commencé à nous mettre cet extrait, mais non, mets-nous officiellement le clip, juste cet extrait-là, et on va revenir après avec mon grand Kevin qui est en train de nous parler justement de cet artiste truffé de talent, Myriam Moussamba. Bravo. On sera avec elle sur ce plateau. Elle sera à Kinshasa à partir du 15. Du 15 août prochain. Oui, oui. Elle a des productions à faire ici aussi. Oui. Elle doit faire vraiment une tournée. Hein.
comment je peux dire ça, dans des églises, dans toutes les églises. Ok. Donc elle doit vraiment tourner dans toutes les églises pour présenter son projet aux enfants de Dieu. Parce que déjà, la musique, elle a chanté ça pour Dieu d'abord. C'est pas d'abord pour gagner quelque chose ou je sais pas quoi, non. Elle le fait d'abord pour Dieu. Oui, c'est ça. Donc, parce que la Bible dit que non, chanter, c'est prier des fois. Donc, c'est à travers les chants qu'elle parle de Dieu. La Bible a dit chanter, c'est prier 2 fois. Ouh. Ah oui, je vais trouver le verset. Ben ouais. Chanter, c'est prier 2 fois parce que déjà la musique en soi, c'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est quelque chose qui s'est dit. C'est quelque chose qui se dit, voilà, les gens disent que voilà, quand tu chantes, c'est comme prier 2 fois. Ouais. J'ai déjà entendu parler de ça. Mais c'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a pas un verset comme ça. Il n'y a pas de verset. Ton pasteur, il a dit ça. Oui, je vais lui dire qu'il n'y a pas de verset. Non, il n'a pas dit qu'il y a un verset, mais je l'ai déjà entendu dire ça. Oui. J'ai cru que c'est... Mais tout ce que le pasteur dit, c'est pas parce que c'était écrit dans la Bible. Mais c'est tout à fait normal parce que la musique en soi anime l'âme. Oui, c'est ça, la musique anime l'âme. C'est comme les gens qui disent, quand on dit ce qui est révélé est condamné. C'est pas écrit dans la Bible. Hein. Vous êtes pasteur apparemment. Je suis enfant de Dieu. Toute la Bible. Je suis enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui n'est pas écrit en fait dans la Bible. Alors, Kevin, moi j'aimerais que tu puisses les regarder eux. Ta caméra, elle est là. Ouais. Tu les regardes et tu dis quelque chose à tous ces enfants de Dieu, à l'église corps du Christ. Dis-leur quelque chose par rapport à ce nouveau produit que nous apportons comme ça à l'église. Ok. Déjà, bonjour à tout le monde. Ce que je vais vous dire, c'est que non. La sœur Myriam Moussamba, c'est votre sœur. Donc, la musique qu'elle fait, c'est pour tout le monde, toutes les tendances. Oui. Parce que c'est une musique vraiment édifiante. Et je vous conseille de cliquer sur YouTube, écrivez Myriam Moussamba. Vous allez voir qu'on a déjà lancé 3 clips, 2 clips et une chanson audio, Kanana. Et aussi le maxi single est déjà disponible depuis le 7 juillet sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous avons lancé les chansons sur plus de 150 plateformes, donc sur Apple Music, sur Spotify, YouTube Music. Donc vous allez trouver les chansons partout. Donc c'est un peu ça. Et sinon, il faut donner de la force. Nous voulons qu'il y ait de la force parce que c'est un moyen pour nous de vous offrir la parole de Dieu. Mais bien sûr. Oui, c'est ça. Il faut donner de la force. Ouais. Mais merci. Merci beaucoup, mon petit Kevin. Je sais qu'on va... Je pourrais te revoir encore. Oui, c'est ça, c'est sûr. La semaine prochaine encore. Oui, c'est sûr. Mais comment? Parce que toi, on doit rester ensemble. Oui. Mais reste là encore, je te garde un petit peu parce qu'on va s'informer à travers, bien sûr, la revue de presse parce que Laetitia, qui avait froid, tu vois, elle a froid. Non, j'ai toujours froid. Tu as toujours froid? Oh, mais moi, je comprends pas, Laetitia. Attends, je vais te réchauffer un peu. Je te réchauffe comme ça. Voilà. Là, ça va? Ça va aller? Ça va, mais le froid, c'est de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Les pieds aussi, ça va mieux? Comme ça, c'est bon? Ok, d'accord. Ok. Alors, mesdames et messieurs, après ce jingle, on se rend justement du côté de l'information avec la revue de presse. C'est tout de suite.
Voilà. Laetitia Bindile. Tonton Jaco. Tu n'as plus froid, je t'ai réchauffé là. Et puis, Yes Weekend, Dr Serge Moussassa. Yes Weekend, tonton Jaco. C'est vrai que les téléspectateurs, quand j'ai parlé de toi, ils ont dit, mais est-ce qu'il sera là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que son rendez-vous là, à Showbuzz, là, quand il parlait là, c'est pas seulement sa bouche là qui parlait. C'est vrai. Oui. Ça c'est grave. J'ai fait le songi. C'est pas seulement ma bouche qui parlait là. Oui, et ça s'est concrétisé. C'est vrai, ça s'est concrétisé, je suis là. Ouais, tu es là. Ouais. Mais non, c'est déjà demain la Showbuzz. Ta bouche là. C'est déjà demain. Déjà demain. Ouais. Sérieux. Sérieux, c'est sérieux. C'était pas des promesses en l'air. C'était pas des promesses en l'air. Non, bah, maintenant je mets la pression sur tonton Jaco. Hein. Ok. C'est pas sa bouche là qui parlait, qui va modérer. Alors, ça l'a rattrapé quoi. Mais je vais modérer Tu vas modérer. avec Maman Pam. Obligatoirement, maman. On sera là et j'ai même déjà ma tenue. Waouh, c'est que c'est super. Hein. Je veux bien voir ça. J'ai ma tenue. Non, vraiment, Maman Fifi Bichilux. Voilà. Alors là, c'est que c'est fort. hein. Donc demain, tu vas te jeter quoi? Narobois Kama, je vais me jeter. Jette-toi là. Voilà. Jette-toi. En tenue, c'est vraiment signé la armée du salut, quoi. Ok. C'est très beau. Très bien. C'est un pagne, mais très bien. Un pagne très bien. Merci, Donc, tonton Chaco. Demain, moi, je serai là. Moi, c'est sûr, c'est pas ma bouche là qui parle. Ah, parce que je pense que c'est ta bouche seulement qui parle. Maman Pam, bon, elle avait déjà son pagne. On a même déjà fait le briefing aussi dans mon bureau. Mais, Maintenant, aujourd'hui, là, je ne l'ai pas vu. Bon, Maman Pam, on est elle pour briller, sera là. attention. Elle sait mais pas. sinon, demain, Sa bouche aussi. sinon, demain, Demain, ça va. Tout est pratiquement prêt Ok. pour demain. Les enfants sont internés quelque part. Hier, on avait la répétition en Showbuzz. Aujourd'hui, encore, on sera là de 14h à 18h. Et voilà. aujourd'hui encore répétition. Ouais, on Ça aura va une pas casser répétition. vos voix. Non, pas avec pratiquement les enfants, mais les instrumentistes. Ok, Pour ajuster certaines choses et tout. ok. Voilà. Ah, d'accord. Je vais revenir à toi. Merci, tonton. Mon cher docteur Serge qui m'avait offert le ngolo. Mais ça, c'est pas petit ngolo. J'avais l'impression de manger un requin. C'était énorme, énorme. Ah, avec d'autres frères, le prophète. Le prophète Odon, l'évangéliste Odon Odon, Elwanga. Voilà. Que je salue en passant. Donc lui, il est rentré à Paris, mais avec le ngolo dans son ventre. Alors, Laetitia Bindile, Tonton Jaco. la revue de presse, les journaux, ça dit quoi? Ça dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu as fait comme d'habitude, les journaux d'ici et d'ailleurs, ou Oui, bien comme- juste les journaux d'ici comme hier? Donc, comme hier, j'avais promis qu'aujourd'hui, j'allais faire quand même un mélange. Je le fais. Ok. Chose promis, chose due. Donc, j'ai fait ces mélanges. Mais quand même, je veux Surtout, il y a commencer. certains, il y a des journaux d'ailleurs, là, tu vois, un journal qui s'appelle Canard boiteux. C'est quoi, Yotokotanga, Yondengeni, Yosa Canard boiteux. Ada boiteux. Enfin. Il y a tellement de noms en tout cas. Mais je vais commencer avec le nôtre, le journal Beauté, qui nous parle et nous dit qu'à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux victimes de massacres RDC, en RDC, j'ai No Cost qui s'est produit hier à Kisangani. Nous, on l'a passé en direct. Oui, d'ailleurs. c'est passé en direct. Donc le pasteur et chanteur Moïse Mbiye a été invité à se produire lors de la cérémonie officielle en présence de quelques autorités. Et pendant qu'il chantait, il s'est aussi exprimé devant l'Assemblée. L'artiste a profité de cette tribune pour faire part d'un de ses rêves. Et il dit que son rêve est celui de prendre un jour son piano et de chanter pour célébrer la victoire de FARDC contre tous ceux qui agressent la RDC. Ah, ben c'est très bien. C'est très bien. Donc je veux, hier, il chantait, il était juste avec son piano. Il n'y avait pas d'autres Il a bien instruments. chanté. Il a très bien chanté en tout cas. Bon, le contraire m'aurait étonné. Hein. C'est quand même un maestro. On parle d'un maestro là. Ah ben oui, quoi. Moïse, c'est un maestro. Ah oui, le pasteur Moïse Mbiye, c'est un maestro. Voilà. Et même quand il jouait et tout, je me disais, il peut rater et tout, mais il rate Non, rien. là, il était dans son domaine. hein. Là, Il était dans son monde. élément. En fait, lui, il donne des cours, en fait. C'est un très bon pianiste. Hein. Oui. Donc c'est un professeur. Pianiste seulement, même guide. En fait, Il joue tout. c'est un maestro. Ouais. Ok. Il joue tout. C'est un professeur. Ouais. Oui, c'est un professeur. Il joue tout.
Respect à lui. Je continue avec la deuxième information, le journal Presse Alerte 243, qui nous parle d'un incendie qui s'est déclaré le jeudi 1er août 2024 dans la fourrière de la police située dans la commune de Limete à Kinshasa. Les responsables de cette fourrière ont dressé un bilan de 15 véhicules brûlés. Cependant, ils affirment ne pas connaître l'origine de l'incendie. Heureusement, il n'y a aucun blessé qui a été signalé, mais les dégâts matériels sont considérables. Là, il faut vraiment qu'on mène des enquêtes parce que c'est quand même assez bizarre. Ça se passe à la fourrière. La police est juste là. En fait, avant même de parler de la police, moi je vois juste des voitures qui sont stationnées, entassées quelque part. Donc il n'y a aucune voiture qui est en mode démarrage. L'incendie venir d'où et calciner toutes ces voitures. Mais je pense aussi que les autorités de cette fourrière-là doivent se remettre en cause pour améliorer aussi cet espace-là, parce que c'est une fourrière, mais des fois quand on passe, ça n'a pas l'air d'une fourrière, ça a l'air pratiquement d'une poubelle où on jette des véhicules comme ça, entassés, et c'est comme tu as clôturé, dit. non? Non, c'est clôturé, je crois pas, mais quand on passe, on voit les véhicules là, dans ce triangle-là. Ah oui, il y a une partie qui est clôturée, mais il y a une autre partie où les véhicules sont à l'extérieur, qui débordent à l'extérieur. Donc facilement, quelqu'un peut passer... peut entrer et faire n'importe quoi. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose de déplorable. Mais quand on parle d'incendie, je crois que l'incendie, ça ne vient pas comme ça tout seul. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui a provoqué ça. Voilà, donc je pense qu'il faudrait... C'est une fourrière, oui, mais il faudrait renforcer les mesures de sécurité, les mesures de protection de ces véhicules-là, comme ailleurs. Une fourrière, c'est un endroit quand même assez bien, assez propre. Les voitures sont assez sécurisées. Ma voiture est sécurisée. Mais déjà avec ça, les gens vont avoir peur pour se dire, écoute, on prend ma voiture. Tu l'emmènes pas à la fourrière. Voilà. Parce que je suis pas sûr que cela... Je préfère garder ma voiture moi-même. Oui. Donc ça remet en cause plusieurs choses. Finis cette affaire de fourrière. Tu touches pas à ma voiture. Ça remet en cause. Ah ben oui, mais comment? Parce que maintenant, là, il faut penser à indemniser ces gens-là. Mais est-ce que ça se fait? Parce qu'il y a des vraies voitures qui étaient là. En tout cas. Aïe. C'est 15 voitures. On parle de 15 voitures. Oui, 15 voitures. Ok. Et je continue avec le journal de la RFI qui nous parle pour nous dire que l'autorité électorale du Venezuela a confirmé hier vendredi la réélection du président Nicolás Maduro avec 52% de voix face à l'opposant Edmundo González Urrutia qui a 43%, qui dénonce des fraudes et revendique la victoire. Bon, les gens dénoncent toujours, mais c'est vrai que El Mundo, il était en train de monter, ça c'est sûr. Mais bon, à la dernière minute, c'est ça le jeu de la démocratie, c'est ça les élections, ça peut changer à tout moment. Il faut savoir l'accepter des fois. Il faut l'accepter. Mais c'est difficile, hein? C'est difficile parce qu'il était vraiment en train de monter. Il était en très bonne position. Oui. C'est peut-être lui le prochain. Voilà, donc... Mais après, au finish. Même au Venezuela, on dit vérité des urnes. C'est partout cette affaire. Bientôt aussi en novembre, on va dire aussi vérité des urnes aux États-Unis. Aux États-Unis. Parce que là, c'est clair que Trump est en train de monter. Il est en train de monter. Il est en très bonne position. Kamala est en train aussi de venir. Oui. Beaucoup de soutien et moi je crains même la surprise. Oui. Et on apprend que Biden veut se retirer. Il s'est même déjà retiré. Il s'est déjà retiré. Alors si Biden s'est retiré, alors ça sera chaud. Maintenant c'est chaud. Entre les deux challengers. Il y a même plusieurs personnes qui n'ont pas voulu soutenir la campagne de Biden, mais qui, dès qu'il a cédé, ils ont vraiment soutenu à flot Kamala. J'ai vraiment l'impression, là, tonton, vous êtes en train d'anticiper ma quatrième information. Oh, sorry. Nous là. Non, ma bouche. Non, vous êtes prophétique ou quoi? Parce que c'est... Oui, mais parle-nous-en. Information. Oui.
En tout cas, vous avez anticipé. Donc, je comprends que vous êtes prophétique. Il y a l'onction prophétique. Bon, c'est l'information. On ne peut pas s'empêcher. Donc, c'est le journal Le Parisien qui nous en parle de la présidentielle américaine. Donc, l'équipe de campagne de Kamala Harris a annoncé que la candidate avait récolté près de 310 millions de dollars de dons en juillet, juste après que Joe Biden a dit qu'il s'est retiré. Et de son côté, là, elles ont commencé à récolter plus d'argent que Donald Trump. Mais je pense que, tu vois, moi j'ai appris à analyser un peu, à observer le comportement, on va dire, politique des Américains. Quand tu vois une candidate comme ça maintenant, c'est-à-dire que quelque part, c'est comme s'ils sont déjà en train de nous préparer à avoir une présidente à la tête. Parce qu'ils l'ont fait aussi à l'époque de Obama. Ils nous présentent. Ils nous préparaient déjà à avoir un président noir. Donc oui, et à ce niveau maintenant, je pense que Trump, il est juste là pour un peu embrouiller, mais les gens et tout, ils savent déjà ils connaissent déjà la carte gagnante. Je pense, je dis ça comme ça, c'est en tant qu'observateur. C'est bon. Parce que jusque-là, en fait, la majorité des personnes que moi j'ai entendu parler disent aussi la même chose et disent au fait que Kamala Harris est déjà en train de monter et risquerait d'oublier. Harris va passer. Enfin. Bon. Elle a ta bouche là. Mais elle a beaucoup de chances de passer. Oui, elle a beaucoup de chance. Tu vois, Donald Trump a tout fait d'ailleurs pour être reçu par la communauté noire et hispanique parce que ils ont remarqué que quand même ils ont un très grand nombre et que de ce côté-là, Kamala part gagnante. Hein. Ah oui? Ouais. Dans cette communauté-là? Ouais. Oh. Donc bon vent à eux. On le souhaite que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que la meilleure gagne. Là, t'as un choix. T'as pas un choix. Je vais avec ma 5e information avec Actu Cameroun qui nous parle d'une conquête de l'espace. Donc, dans les prochains mois, le Sénégal pourrait lancer son premier satellite qui va être fabriqué localement. C'est bien. Ça, c'est une bonne Dans chose. ce que le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, M. Maran Kairé, a annoncé. Donc, ils sont en train de fabriquer localement déjà un satellite et ils prévoient le lancer. C'est encouragé quand même. Oui, c'est encouragé. C'est ce qu'on attend de l'Afrique. Nous aussi, on va lancer un jour. D'accord. Mais comment? Vous ne croyez pas en nous? On y croit. Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que j'ai vu sa réaction là. Je n'ai rien dit. Non, mais on a du potentiel ici. Oui, Sans rire, là, je suis vraiment sérieux. Je parle sérieusement. Bah oui. On en a tellement, en tout cas. On a beaucoup de potentialité ici et moi j'y crois. On peut faire beaucoup de choses ici. Et moi ça m'étonnera même pas. On est des satellites. Quand on voit même une fusée un jour, moi ça m'étonne. Vraiment ça m'étonnera pas. Moi ça ne m'étonne pas aussi. On est très intelligents ici. Très intelligent. Bah oui. Et comme on est le matin, je finis avec le journal Le Matin qui nous parle des intempéries, des inondations en Corée du Nord. Donc la Corée du Sud a assuré hier vendredi avoir tenté en vain de contacter la Corée du Nord pour lui offrir son aide après les pluies torrentielles records et les inondations qui affectent la Corée du Nord. Là vous voyez même sur les images et tout le président de la Corée du Nord sur un canot rapide au fait parce que les inondations c'est pas seulement chez nous, c'est au fait partout. Donc, les ministres de l'unification de Séoul estimant que les intempéries ont fait un nombre important de victimes, a déclaré jeudi dans un communiqué être Corée prêt. du Nord, c'est chez le dictateur. Oui. Donc la Corée du Sud essaye de les contacter pour les aider. Jusque-là, ils n'ont pas encore reçu un accord. Lui, là, il n'aime pas contact avec les gens. Non. Maintenant, là, qu'il y a inondation, pourquoi vous voulez le contacter? Il faut le laisser, lui, là. Dans son monde. Dans son monde. Non, C'est pas lui qui a dit qu'il se suffit, non? Il est puissant. C'est pourquoi il n'a pas encore répondu. Qui ça? Il n'a pas encore répondu à la Corée du Il veut Sud. même pas répondre, tu vois. Mais il va pas répondre.
Là, maintenant, il y a un peu sa fierté aussi de dictateur. Il a trouvé lui-même les solutions et tout pour sauver sa population. Ok, c'en est fini, ma petite Laetitia. Ah ben c'est très bien. Allez, on va aller tout de suite du côté, on va rester dans les informations. On va aller tout de suite du côté de Abinzali qui va nous présenter justement les infos du net. Mais pour l'instant, nous restons encore un petit peu avec le docteur Serge Moussassa. À tout de suite. Ah ah. Alors, Abinzali, ouais, tu peux venir. Bonjour, Abi. Tout le monde. Yes, we can. Yes, we can. J'ai vu, tu m'as écrit très tôt le matin, là, tu as dit que vraiment le transport c'était compliqué. Ça continue cette galère? Oh non, c'est pas à cause de cette galère-là, c'est juste que ces derniers Tu avais temps... une autre galère. Non, les élèves ne sont pas là, c'est eux qui remplissent vite les bus. Alors vu qu'ils ne sont pas là, on est entre nous. Maintenant, entre nous, les gens... Il faut attendre que le bus se remplisse. Oui, oui. Mais pourquoi on doit attendre que le bus se remplisse? Puisque il y a plusieurs arrêts. Et dans plusieurs arrêts, les gens attendent aussi. Si c'est déjà rempli au terminus, maintenant on va faire comment pour les autres? C'est ce que j'ai jamais compris. Ils font un calcul. Nous aussi, hein? Pourquoi on n'aime pas trop réfléchir? En plus de cela, ça leur fait plaisir de faire attendre les gens. Ils se disent que vu que c'est déjà rempli, dans la route... Donc tu peux entrer dans le bus à 6 h, mais vous allez démarrer peut-être à 6h40. 45. Et ça, c'est autre chose. Et eux, ils se disent plus que dans le trajet, vu qu'il y a des gens qui descendent, il y en a d'autres qui vont monter, ça leur fera plus d'argent. C'est pratiquement ce calcul-là. C'est compliqué. Mais c'est défavorable pour les clients. Oui, c'est compliqué. C'est vraiment défavorable. Non, c'est compliqué. Alors, ma petite Abby, les infos du net, c'est comment? Alors, les infos on dit du net, quoi là-bas? On dit de tout, un peu de tout, et encore plus de tout. Il n'y a pas de rien. Vu que j'ai des éléments et tout. Alors, je vais commencer directement par le Conseil de sécurité de l'ONU. À partir de jeudi 1er août, la Sierra Leone sera en tête du Conseil de sécurité et de l'ONU pendant un mois. Et il sera représenté par Michel Iran Kanou. Il sera donc chargé de veiller sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et en même temps aussi, le 12 août prochain, il y aura débat qui tournera sur le thème « Répondre à l'injustice historique et renforcer la représentation effective de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU ». Et c'est bien, j'aime bien le thème parce que plus il y a des Africains qui représenteront leur pays, qui représenteront notre continent dans des... Mieux ce sera. Oui, dans des mieux services ce sera pour eux. Internationaux, mieux ce sera pour nous tous de se faire entendre parce qu'il y a d'autres choses qui sont internes. Si on arrivera à se faire entendre. Parce que j'ai comme l'impression que parfois quand on parle, on ne nous écoute pas. Pratiquement. Et même quand on peut prendre la tête comme ça de l'ONU, c'est juste une sorte d'étiquette, juste pour faire voir aux autres. Voilà, pour faire voir aux autres que, vous voyez, il n'y a pas de discrimination. On a mis un des vôtres là, mais un des nôtres. Mais sans résultat. Sans résultat, parce qu'il y a d'autres personnes derrière qui sont en train de tirer les ficelles. Donc... Enfin, bon vent, c'est bien. Mieux vaut s'accueillir. Au moins, sur peut-être 10 projets, si au moins un seul projet d'un représentant africain réussit, au moins il y aura une pierre de poser. Si aussi il arrivera à parler. Parce que se faire entendre, c'est quelque chose. Mais parler, c'est une autre chose. Ça, vraiment, c'est quelque chose. Voilà. Ça va vraiment... ailleurs.
On va parler encore deuxièmement des JO. C'est pas méchant, hein. C'est pas Non, méchant. c'est pas méchant. Je dis, mais c'est une on dit ça réalité. comme ça, c'est une réalité, mais voilà, nous sommes tous africains et Qui on fait veut bien- mal, mais on Oui, doit oui. le dire quand même. On doit le nous dire. voyons- On et veut bien quand que les nous choses voyons changent. quelque chose, on doit le dire. Ben voilà. Et peut-être que plus on le dit, Mhm. plus ça va pas changer, S'améliorer. mais Influencer pencher quand même, ouais. oui, ça va pencher du bon côté de la balance. Mhm. Nous passons directement, nous allons parler des Jeux Olympiques, où après Léon Marchand, qui a lui seul déjà raflé plus de 3 médailles d'or, 3 médailles et tout, on va maintenant parler d'un autre athlète qui est avec un look de tireur sportif, Mhm. des tueurs, non, des tireurs. Tireur. Oui, des tireurs sportifs qui a choqué les réseaux jusqu'à ce que les gens aient à dire que la Turquie a envoyé un ancien tueur à gages pour le représenter. Oh. Non mais il y a quoi? C'est juste un look. Il y a C'est juste quoi? un look. C'est juste un look. Mais toi aussi, les looks là, on a. Franchement, regardez, je sais pas si Pourquoi on il faut voit choisir ce zoomer sur look là? lui. On voit. Mais pour eux, tous les moyens sont bons pour intimider, impressionner. Ça joue aussi. On est hein. au sport. Et en Non, plus, mais il non, faut se c'est pas pour démarquer. intimider l'adversaire. Il faut se démarquer en tout. Si tout le monde tire en temps normal, toi, démarque-toi. Tu vois qu'il s'est démarqué, on a parlé de lui. Le nom est resté en plus. j'ai Maintenant, son on parle nom. de. Il s'appelle Youssouf. Ça, c'est c'est en turc. Il s'appelle Youssouf Dik. Je ne sais pas si c'est Dikek, si c'est Dik. Ils ont des Ok. noms comme ça. Ouais. Il n'y a pas un Maintenant- couscous blue. Ils ont des noms comme ça. Lui, il a eu une médaille en argent. Mais avec son look là, même celui qui a eu la médaille d'or, on ne le connaît pas. Donc, on connaît que. Tu vois, Ouais. mais là, l'argent, il dépasse celui-là. Avec une main dans C'est sa la meilleure. poche, pas de gadget sur lui, à part ses lunettes sur son nez et son pistolet. Et il Voilà. a trop regardé James Bond. Trop. Un peu de trop. je Double dirais. 07. Ouais. Je confirme. Je confirme aussi. Mhm. Ok. Nous passons, nous quittons les Jeux Olympiques. Nous allons rentrer ici à Kinshasa. Nous allons parler du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, communément appelé La prison de Makala. Prison de Makala. prison centrale de Makala, Makala, oui. où le monsieur Emmanuel Adou Collé, président de la fondation Bill Clinton pour la paix, plaide pour la sanction contre les magistrats congolais, les magistrats de la prison et tout. Il les accuse... Les magistrats véreux. Ouais. Aïe. Qui contribuent à la surpopulation des maisons carcérales. Oui. Ouais. Oui, et en plus, il dit que qu'est-ce qui entraîne cette surpopulation-là? Il dit que c'est parce que les magistrats, eux, ils font des personnes incarcérées comme un gagne-pain, en fait. Pour eux, c'est un gagne-pain. Plus, ils font traîner pour se prononcer et pour prononcer les arrêts. Plus ils gagnent se vendent la maille. quelque chose et tout. Et plus il y a des gens qui traînent dans la prison, on ajoute des gens, ça fait Et qui grimper vivent le dans des une conditions vraiment précarité, dans oui, une promiscuité Non, c'est pas bien ça. terrible. hein. Parce que, docteur Serge, j'ai regardé un documentaire, en principe, la prison centrale de Makala était prévue pour 1500 détenus. Bah écoute, aujourd'hui, Maintenant, on on est n'a à pas 15 plus 000. de 15 000 là. Oh, C'est Ouais. n'importe quoi. Maintenant, on est à 15 000. ça c'est N'importe autre quoi. chose, Ouais, vraiment. C'est donc c'est... n'importe quoi. Non. Non. Ce sont des conditions inhumaines et pas bien. Un prisonnier, plus de il est cela, prisonnier, mais il a des toujours droits. ses droits en Ouais. tant qu'humain. Il a des Oui, oui. droits. Il a des droits. En plus de cela, en plus du fait qu'ils laissent les gens là-bas, il y a aussi le fait qu'ils incarcèrent des gens, même pour des infractions bénignes. Mineur. Oui. Donc tu ne fais presque rien. Une chose pour laquelle tu pourrais faire des travaux à intérêt social et tout, tu te retrouves en prison enfermé. Parce que le truc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour justement des infractions comme ça, Oui, bénignes, on te prend, on t'arrête et très vite au parquet. On t'accuse Ouais. déjà au parquet. Oui, oui. Et là-bas au parquet, on te traînes garde pas. là-bas. Ouais. 2-3 jours. Voilà, Et le 2-3 jours. week-end, Et le week-end, le bus vendredi ou samedi? vendredi ou samedi, je crois. Vendredi ou samedi. comme ça. Le camion de la prison de la vient et prison il rafle vient tout le monde. et il ramasse tout le monde. Ouais.
sans savoir qui est dans quelle situation et tout ça. On vous ramasse d'abord. Ça, c'est une procédure que le nouveau ministre de la Justice doit revoir. Et oui, on vous ramasse d'abord. Déjà, le ministre de la Justice était en visite là-bas. Et c'est grâce à ça que tout ceci est sorti. Et c'est grâce à ça aussi qu'il y a eu cette plainte-là pour laquelle on est en train de parler. Mais il doit prendre aussi des mesures déjà en amont par rapport à ce que tonton Jaco dit. Écoute, dans nos familles, lorsque tu apprends que quelqu'un a été arrêté dans la maison communale, ben écoute, surtout si c'est un vendredi, on a court vite parce qu'on se dit... C'est la tension. Oui, parce qu'on se dit, si on le laisse là, demain ou après-demain, Moutouka parquet ou hier ou joyeux, et quand il va au parquet, si vous n'y allez pas rapidement, on le prend en prison Makala. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc le ministre doit déjà prendre des mesures vraiment pour travailler sur ces démarches-là. C'est pas parce que la personne qui est arrêtée à la maison communale où ce problème peut être réglé calmement et trouver des solutions qu'il est obligé d'être amené au parquet. Et du parquet, directement à la prison Makala, sans être entendu, rien du tout. Et la loi du plus fort... Toi, tu parles même du parquet. Il y en a qui ne passent même pas au parquet. Ah, voilà. Il y en a qui, on les prend sous SIAT et puis direct Makala. Il y a d'autres même... Oui, il y a d'autres même, il n'y a pas sous SIAT. De là où on t'arrête, direct Makala. C'est possible, ça? Eh oui, c'est possible. En RDC, j'ai des preuves. Il y a des gens qui font ça. Mais il faudrait montrer pour que ça s'arrête. Ouais. C'est mon propre père, mon propre papa, on l'avait pris de la maison vers Makala. À Makala. Voilà. Il n'a pas été jugé, Non, mais je t'ai dit, il y a juste quelqu'un qui vient avec une plainte. Sûrement, il a donné l'argent, il a une certaine influence. Et surtout que chez nous, ici, la personne qui vient accuser a déjà raison. Voilà. Or, c'est pas toujours évident. Donc, c'est lui qui doit avoir raison. Quand tu accuses en premier, c'est toi, et puis tu peux manipuler. Heureusement que maintenant, avec notre ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, on sent que les choses sont déjà en train de bouger et ça va bouger vraiment. La question sur la surpopulation de la prison... Non, mais ça, c'est affreux. On ne peut pas prendre... Déjà, il a dit clairement, le ministre, il a dit « Yo, magistrat, bakanyona makamuyanya munyamu, allez, ok, inam. » Ayo Kapena nous sait que ça fait. Quand tu envoies les gens là-bas, j'imagine s'il envoie un ancien détenu qu'il avait envoyé sans preuve concrète, il a envoyé là-bas et qu'il se retrouve. Ça va chauffer de partout. Je sais pas ce qui va se passer. Je suis sûre que ce sera la 3e guerre mondiale. Bon, nous quittons la prison centrale de Makala pour la France. Quel saut, mais bon, supporté. Bon, c'est Internet. Ça arrive. Moi aussi, ça m'a fait ça. Donc, à vous de subir aussi. La France appelle ses ressortissants de passage en Iran à quitter le pays au plus tôt. Pourquoi? Parce qu'ils craignent qu'il y ait des représailles après l'assassinat en Israël des chefs du Hamas palestinien, Ismail... Bon, vous allez m'excuser. Ismail, on s'arrête là, parce que le nom, vos noms là, non. Ismail à Téhéran, c'est ça. Donc, pour protéger ces ressortissants, il leur demande de rentrer. Avant qu'il y ait un peu trop de trop, et puis vous allez mourir, vous allez dire notre pays nous a abandonnés. Bon, on vous a dit. Attention, on n'est pas bonne. Oui, la tension là-bas, c'est pas bien. C'est quelque chose. C'en est tout? Non, il me reste une seule info. Et cette info commence par un tweet. Le tweet de l'athlète Simone Biles. Elle dit « J'aime mon job de noir. J'aime mon boulot de noir. Je fais bien mon travail de noir. » Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce que, bien avant cela, l'ex-président Donald Trump était en conférence avec des journalistes noirs et avec une convention des journalistes noirs. Et il a dit que
des gens qui traversent le sud, qui traversent la barrière de l'Amérique, qui viennent d'ailleurs, qui viennent en Amérique, qui viennent pour faire des boulots de noirs. Donc les gens se sont demandé c'est quoi un boulot de noir. Et en plus tu parles aux journalistes noirs. Et tout ça a tiqué. Trump, il a un problème. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. C'est l'invitation que je t'ai dit là, avec les journalistes noirs. Il a raté sa sortie complètement. Fini. Non, alors là. C'est pas la première fois. Non. Alors là, et puis Simone aujourd'hui a une notoriété. Hein. Cette fille-là, elle te court terriblement. Donc c'est Trump qui a dit des choses comme ça. Mais c'est fini. C'est fini, il ne passera plus. Il y a même une autre, Kamala Harris. Ouais, la candidate. Elle est semi-indienne, semi-noire. Du coup, il lui a dit qu'elle n'est pas noire, elle est devenue noire pour les élections. Donc, il a dit, je ne sais pas si c'est une indienne, si c'est un noir. Elle n'est pas noire, elle est devenue mais il peut pas tenir des propos comme ça. Il peut pas tenir des propos comme ça, sachant qu'il y a... Mais vous allez voir, rien que pour ça, Kamala va vraiment le battre à plat de couture. Oui, c'est ce qu'on se dit tous en fait. Oui, vous allez voir, rien que pour ça. Rien que pour ça. En fait, les élections, la campagne électorale, c'est très sensible. C'est dans les détails. Oui. Surtout après ce tweet-là, parce que Simone Biles vient d'avoir sa deuxième médaille d'or dans les JO. Donc, elle aussi a une... Elle, la noire. La noire, qui fait bien son boulot de noir. Et qui lui rapporte déjà de l'argent et une certaine notoriété. Mais aussi une fierté pour les États-Unis. Oui, c'est ça aussi, parce qu'elle a fièrement représenté le pays. Pendant un long moment, Usain Bolt a un tout petit peu effacé ses grands des États-Unis par rapport à ses courses. Mais aujourd'hui, il y a Simone qui revient et qu'on compare même avec Usain Bolt en disant même qu'elle court plus vite que Usain Bolt. Donc pour les États-Unis, c'est une fierté. Et quand tu t'attaques à une personne pareille, écoute... c'est fini. Tu as perdu. Tu as perdu. Mais fini pour mon petit Trump. On va attendre les élections en novembre pour avoir plus de suite, pour marteler le fait que tu as... Non, moi je soutiens maintenant Kamala Harris. Moi aussi, vu que c'est une directement. femme. Moi aussi. Déjà, le fait que ce soit une femme, je soutiens déjà. De 1. Parce que nous sommes les hommes genrés. Tu vois un peu quoi. Les hommes genrés quoi. Genrés. Déjà, c'est de 1 pour ça. Mais de 2, c'est noir. De 2, c'est parce que c'est une noire. T'as pas vu le côté indien? De 3, c'est... T'as pas vu le côté indien? Elle est noire d'abord. Noire d'abord. Noire d'abord. Ok. Et puis même indien, là, ça fait rien. Mais noir d'abord. Bête, on a bête. Et en plus, j'ai l'impression que nous, les Indiens, c'est la même chose. C'est la même chose. Bête, on a bête. Quand vous regardez les vidéos de chez eux, c'est comme chez nous. Voilà. C'est pareil. Voilà comment ils s'intègrent facilement. Voilà. Maintenant, Nicolo Nango, la taquinerie de Trump, c'est fini. C'est la goutte d'eau. Effacé, c'est fini. Non, tu as perdu. Ok. C'est fini. Franchement, je ne dirai plus rien. Déjà, si je pouvais être là-bas, je voterais. Ok. Kamala Harris. Très bien. Kamala Harris. Donc là, j'ai 2 votes Kamala Harris. Voilà. Très bien. Merci ma petite amie. Merci tonton Jaco. Alors, docteur Serge Moussa, je t'ai vu regarder l'heure tout le temps. Non, tu as un rendez-vous. J'ai pas un rendez-vous. J'ai pas de rendez-vous. Je suis chez toi là. Oh, d'accord. Ok. Donc, demain, on fait comment à Showbuzz? On ne peut pas arriver à 15h puisque ça commence à 15h. Non, on doit arriver avant 15h. Okay. On doit arriver entre 14h, 14h30 et à 15h, on commence le show avec tonton Jaco. Ok. Et maman Pam, bien sûr. Et maman Pam. Ouais. J'invite tout le monde, quoi. Mais elle doit être là. Ouais. Parce qu'elle a promis. Hein. Oui, habille, voilà. Tonton Jaco, t'as pas invité mais habiller les autres. Mais j'ai leurs invitations que j'ai gardées dans mon bureau. Okay. Que je vais donner. Vrai, hein? Oui. Que je vais donner aujourd'hui. Ah, très bien. Parce que là, il ne faut pas me chercher des problèmes. Parce que je ne voulais pas donner avant. Ouais. Parce que tu donnes avant et puis tu connais les femmes. Hein, ouais, après. Oh, mais j'avais posé ici et puis je sais voilà. plus. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà. Heureusement. Donc, demain, on arrive à 14h. 14h, 14h30 et à 15h, les gens vont entrer pour qu'on commence le show, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Mais j'invite tout le monde. Déjà là, je dis, il y a presque plus de billets d'ailleurs. Je ne veux pas parler de sold out. C'est sold out.
Je peux parler de ça. Mais n'exagère pas parce que dans cette salle, ils ont une capacité de quoi? 750? 500 à 600 personnes. Alors, ne mets pas 1000. Ne mets pas 1000, ne mets pas 1500. J'ai ta petite histoire là. Voilà. Je m'en suis rappelé. Hein. T'inquiète. Donc, Sinon, non. je pense qu'un max peut-être entre 550 et 600 pour qu'on puisse pas étouffer les gens. Oui, sinon... parce que là, c'est une salle. Ouais. Si, je me dis, j'essaie de réfléchir, je me dis, si au stade des martyrs, avec Mike Kalambay, les gens étouffés, et pourtant c'est quand même ouvert. Il y a de l'air. Mais et dans une salle, même s'il y a une climatisation, il faut éviter. Voilà. Donc, vraiment, aidez-nous à respecter. Ouais. Dans ça, je te garantis qu'il n'y aura pas... Il n'y aura pas au-delà de 600 personnes, pas du tout. Pas du tout. Donc on va faire en sorte qu'on soit entre 500 et peut-être 550 et tout. Mais c'est bon. Jusque-là, il n'y a plus de billets et voilà. Tout le monde est enthousiasmé pour venir. Ah ben c'est très bien. Moi aussi, je suis enthousiasmé. Il faut venir voir les enfants. Bon, tonton Jaco peut te parler de ça. Mais bon, viens, il y a une bonne surprise. Je connais les Il vêtements. y a une très bonne surprise pour Univers TV. Ah bon? Viens, vous n'en reviendrez pas de vos yeux. Venez, je n'en dis pas trop. Venez, vous allez voir. Donc les enfants, ce sont les enfants de 5 à 17 ans. De 5 à 18 ans. À 18 ans. Voilà, donc voilà. Les enfants de 5 à 18 ans. Bah, Oui, tu les qui verras. chantent. Ah, c'est Moi je les ai vus, oui. Ils Chante chantent. pour Dieu. Oui. Ah, Ils chantent très bien. Kembo na Kembo. Ils chantent très bien. Et ils te font de tout. Hein. Ils te font du gospel, ils te font du worship. Ils te J'ai font hâte de voir ça. Ils vont te faire même du handel, t'inquiète. Hein. Ok. Oui. Oui. On attend ça. Vive demain. Vive demain, vive demain. Alors, oh là là. Alors, on n'a plus trop de temps, mais j'aimerais, mon petit Dido quand même, j'aimerais qu'il vienne nous parler sport. Et puis, j'ai envie de voir Naomi et également Kazadi pour les Kongosa, les Songi. Voilà. Elle vient toujours avec ses songi. Voilà. C'est les petits piments de Yes Weekend. En tout cas. Et Lisa Botuko également pour le gospel. En fait, je veux tous vous voir ici directement, mais après ceci. Yes, weekend, Dido. Bazo Kangela. Bazokangela ngo kikongo ça. Bazokangela. Songi. Bazo Kangela makasi. Maintenant, c'est qu'elle est la porte là, c'est pas elle, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Elle les ramène seulement. Il n'y a pas de problème. Que je cache. Hein. Parce que si je dis des... Elle évite de problèmes. C'est vrai. C'est grave ça. Alors, mon petit Dido, il y a quoi au sport là-bas? Il y a beaucoup d'informations au sport aujourd'hui. Après l'élimination des 4 athlètes, les espoirs congolais reposent désormais sur Divine Miansadi en natation et Dominique Lasconi en athlétisme. Les deux Congolais sont attendus le vendredi prochain pour défendre les couleurs de la RDC. Ok, en natation et en athlétisme. Le gars de Jiu-Jitsu. Non, là c'était... Non, Jiu-Jitsu, c'était pas les JO. C'était en Thaïlande, c'était pas les JO. C'était pas les JO. Oui. Et toujours aux Jeux Olympiques, l'un des plus grands judokas français, Teddy Riner, a remporté hier la médaille d'or. La médaille, pardon, d'or. J'ai vu son combat, c'était... Oh là là, quel combat, quelle élégance. Mais tonton Jaco, il avait pris sa retraite, j'ai plus rien compris. Les Français se sont dit qu'ils sont en train de perdre les médailles d'or, ils l'ont fait revenir. Mais c'est ça le truc. Petit caca. Petit caca. Bah, Sony, c'est beau, au niveau frappé. Non, c'est comme... Non. C'était super. C'était le mouvement là, c'était bien fait, mais c'était... Oh non, non, non. J'ai crié. C'est contre un Coréen. Oui. Contre un Coréen. Bakolo judo. La tête sur Chimata. Chacun dans son domaine. En tout cas. C'est très beau. Excuse-nous, continue. Oui. Et toujours dans les Jeux Olympiques, puisque aujourd'hui je veux spécialement parler de ça. Hier, dans le tournoi football, la France s'est qualifiée en demi-finale face à l'Argentine avec les seuls buts du match marqués par le franco-congolais
Jean-Philippe Mateta à la 5e minute des Jeux. Et l'autre rencontre a opposé le Japon face à l'Espagne. Les Espagnols se sont qualifiés 3-0. Le Maroc, c'est une grande équipe portée par Achraf Hakimi, le capitaine, a battu les États-Unis 4-0. Lui aussi jouera à la demi-finale. Et les derniers représentants de l'Afrique, l'Égypte, s'est qualifié aussi face au Paraguay au tir au but. Donc pour les demi-finales, nous avons les affiches comme le Maroc affrontera l'Espagne, la France sera face à l'Égypte. Et moi, je me dis, pourquoi pas une finale 100% africaine? Ça serait une bonne chose. Pourquoi pas une finale 100% africaine? Maroc-Égypte, pourquoi pas? Maroc-Égypte. Ça sera terrible. Ça sera une finale 100% africaine, Jeux olympiques version africaine. Ça sera Et on voit que le tirage aujourd'hui, chez les dames, ça continue. Les États-Unis jouera le Japon en quart de finale. L'Espagne sera face à la Colombie. Le Canada affrontera l'Allemagne. Et le grand choc, c'est la France qui affrontera le Brésil à 21h heure de Paris, 20h heure de Kinshasa. Ce sont les rendez-vous à retenir aujourd'hui. À retenir, merci mon petit Dido. Mais tu pars pas, on te garde là, tu pars pas. Est-ce qu'on avait prévu que lui soit là aussi il peut rester. Non, qu'il soit là demain. Mais bien sûr, tonton, comment je peux... À Showbuzz, lui. Vous dites quoi les yaya? Là, tu veux l'écarter? Non, il peut quand même venir. Non, en fait, la décision vient de ces yaya. Il peut quand même venir. Il nous fait du bien. En tout cas, on rigole trop avec... Comment ces jours-ci? Les matchs à rue. Tout le temps, c'est ce qu'il est en train de dire. Tout le temps, il dit ça, tout le temps. Marche à rue. Quand vous avez cité son nom il n'y a pas longtemps, Diego, il te dit allons-y, marche à rue. Qu'est-ce qui se passe? Non, il doit être là, tonton. Ah, d'accord, bon. C'est entré dans ma tête. Les yaya ont parlé, tu seras là. Les yaya ont parlé, tu seras là. Alors, Naomi. Oui, tonton. Les réseaux sociaux, là, ça raconte quoi? Beta B. Le Congo, ça. On a déjà le réseau Kangela. En tout cas, le réseau social raconte quelque chose de bien. Le grand retour de notre pasteur Tunasi Marcelon. Nous étions tous surpris de savoir qu'il était devant la chaîne. Il était en vacances avec les enfants à Barcelone. Oui, le 28 juillet 2024. Mais ce n'était pas pour prêcher, c'était juste pour annoncer le grand retour. Avec le nouveau thème, c'est ce jour-ci avec équilibre qui va se passer, qui se passe déjà. Donc nous sommes très contents. Mais après lui-même, parce que c'est tout ce que vous attendez, notre pasteur a bien précisé de dire que maman n'avait pas fait du BBL. C'est le BBL naturel des Balouba. Il a dit ça. Mettez l'image, mettez l'image. Le son. Vivant. Et même Blanche n'est pas morte parce qu'elle est vivante en Jésus. Nous devons continuer à servir Dieu, à louer Dieu, à élever Dieu, à gagner les âmes, à prêcher l'évangile, à annoncer la parole avec force, avec puissance. Parce que nous n'avons pas cru en une femme, nous avons cru en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Et la vie continue, nous devons servir Dieu avec la même force, avec la même puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas une église en deuil parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité et nous devons continuer à servir Dieu comme avant. Sinon, nous sommes des idolâtres. Sinon, nous sommes des idolâtres et moi, je ne suis pas un idolâtre. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur, mais j'aime Jésus plus que ma femme. Et Jésus me dit de continuer à le servir comme avant et je veux continuer à le servir comme avant. Et si de là où elle se trouve, on pouvait lui donner un micro et on disait à Blanche, qu'est-ce que tu veux? Soyez heureux, servez Dieu, je suis dans la joie. Amen. Tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé plus que moi. Et s'il y a quelqu'un qui doit être triste ici, c'est moi. Mais regarde-moi. Alors jette ta tristesse et ton deuil et servons Dieu. Ce n'est pas mon jour pour prêcher, pasteur, mais je sens les guili-guili spirituels. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis à ton voisin, ne rate pas les 20 matins. Dis à ton voisin, ne rate pas équilibre.
Ça va être du boum. Je suis bien équilibré. Je m'étais dit d'en parler parce que déjà ça faisait très longtemps, pratiquement 3 mois qu'on n'a pas vu notre pasteur Marcelo. En tout cas, c'était vraiment un bon retour. Et tu sens qu'il est fidèle. Les fidèles. Parce que quand déjà papa on peut que dire, on attendait plus que notre papa puisse parler et moi je dis que moi j'ai retenu ce que papa a dit. C'est des balouba. En fait, elle est Louba, en fait. Elle est Louba elle-même. Elle est Louba. Nous sommes là. Mais C'est la première partie. Parce qu'elle-même aussi, elle a les bébés naturels, les balouba. Et puis, vous savez, ce qui est dur encore, ce qui est fort en ce moment, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, les femmes sont en train de faire le challenge avec. Cette partie-là seulement. Le bébé de Balouba. Et je me dis, nous les femmes, qu'est-ce que nous voulons? En ce moment, le grand challenge, c'est ça, tonton. Non, mais en fait, ce qui est vrai est qu'après la mort de Maman Blanche, beaucoup d'informations ont circulé qu'elle avait fait le bébé. Donc, moi, je suis d'accord pour que cette partie-là, qu'on puisse faire de challenge, elle avait le bébé de Balouba. Parce que ça avait vraiment fait le buzz. Parce que non, elle est morte suite à une intervention. Ça ne va pas créer encore d'autres problèmes, là. Non, mais déjà, quand il a dit que c'est viral, c'est viral, tout le monde a vu ça. Mais aussi, c'est... Oui, et puis, moi, en tout cas, c'est Maman Blanche et Pasteur Marcelo. Ce sont vraiment, je vais dire, des amis, des frères. C'est un peu comme ma famille. Et moi, j'ai toujours connu Maman Blanche comme ça. Depuis longtemps. Avant même ces histoires ici de bébé et tout ça. Toujours. Mais ça devient compliqué. Je sais pas, ça vient d'où même qu'on ait dit ça et tout. Vous savez, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui sont nées comme ça, avec de belles formes. Maintenant, c'est le moment quand quelqu'un a des belles formes, ça c'est sûr, non, elle est passée par là. Mais par contre, moi je dis, les BBL, c'est coûteux. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et si c'est ça même, ici même chez nous à Kinshasa, là. Donc on va dire que nos filles ici, là, on fait le BBL, c'est ça. Or, chez nous, ici, c'est naturel. On n'est même pas obligé d'ajouter les boutchous, là. Tout ça en Afrique, en Afrique, vraiment, il y a des femmes qui ont des belles formes. Il faut vraiment préciser en Afrique. Mais bon, non, tu as son mais les femmes ne reconnaissent pas qu'ils ont des belles formes. Oui, c'est ça. Ils veulent toujours ajouter. Il y en a qui sont complexées. Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes. C'est comme avant Pam le disait autrefois, les femmes sont complexées. Et ça crée des complexes. Et il y en a qui veulent ajouter, devenir comme des autres. Aujourd'hui, il y a mais il y en a qui cherchent à devenir comme des poupées, en fait. C'est ça. C'est ce qui est. Non, mais moi, je suis vraiment confiance en soi. Si tu es sûr de toi, tu sais que tu es belle, tu restes comme ça. Mais moi, ce qui est encore bizarre, ces jours-ci, il y a de boutchous qui se vendent avec des chiffons. Les boutchous, c'est quoi là? Explique-nous. Vraiment, docteur Serge. Il est entré dans le Congo. Il nous pousse à dire des choses. Il est maintenant entré dans le Congo. Moi, je me rappelle, le boutchou, à l'époque, c'était pas coûteux. Aujourd'hui, le boutchou coûte 35, 40. D'ailleurs, le boutchou, c'est, on va dire, c'est un sous-vêtement. Voilà, c'est un peu comme les guêpes rembourrées. Donc, tu mets dans un quand tu mets ça. Lorsque tu mets une robe droite, donc tu verras la taille comme ça. Dans toutes les formes là qu'on va passer, c'est pas naturel. Bon, il y en a qui sont naturelles, d'autres, c'est grave. Il y en a qui... Je ne vais pas entrer dans ça. Parle-nous. Le problème, c'est là où tu vas le découvrir. Parle-nous du gospel. Oui, alors il y a des rendez-vous gospel. Oui, il y a 5 rendez-vous, plus le rendez-vous de demain, donc ça fait 10. Là, on l'a déjà fait passer. Alors, puisque la chaîne Univers est sur Canal, alors j'ai un rendez-vous aujourd'hui pour nos frères et sœurs qui sont au Canada. Alors, le visionnaire de l'église de la Maison du Seigneur, le prophète Gédéon, invite nos frères et sœurs qui résident au Canada à prendre part à cette activité qui aura lieu le 31 août de 17h à 22h30 avec comme thème « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Donc non seulement il y aura le prophète Gédéon comme orateur, mais aussi il y aura le prophète Gabe Ngindu. Donc c'est prévu pour le 31 à la fin du mois. Vous pouvez y prendre part. Cette activité est dénommée Prophetic Prayer. Donc vous pouvez avoir le temps d'y aller. Deuxième rendez-vous, il y a l'église de la Trinité qui organise une campagne de prière et délivrance qui a pour thème
délivré pour une vie de célébration à partir de 17h juste au temple de l'église du 7 au 9 août 2024. Comme orateur, il y aura le pasteur Didier Landou, le pasteur Joseph Mabassa et le pasteur Roger Kabeya. Troisième rendez-vous, après la conférence dénommée Fia Papa, le Centre évangélique La Résurrection a aussi pensé aux hommes. Donc aujourd'hui, samedi, à 16h, se tiendra une conférence dénommée HH, qui veut tout simplement dire homme d'honneur, avec comme thème « Sois un homme ». Comme orateur, il y aura le pasteur Dominique Ngoï qui sera là pour parler de ça. Avant le dernier rendez-vous, il y a la communauté famille chrétienne qui organise une campagne d'évangélisation et cette fois-ci, c'est la 30e édition avec comme thème famille chrétienne assurer le changement dans le monde. Du mercredi 14 au samedi 17 août de 15h30 à 19h30. J'achève avec les spéciales cultes de famille. L'église école de Tyrannus nous invite le dimanche 4 août, donc déjà demain, au spécial culte de famille avec comme thème « Ma famille, ma victoire ». C'est de 9h à 11h45 minutes. Comme orateur, nous aurons l'apôtre John Ngui Nzani qui sera là pour nous parler de cela. Voilà. Merci. Ajoutez l'icône en haut. Demain, showbuzz. Voilà. L'icône en haut. Demain, showbuzz. Docteur Serge, tu es un peu à l'honneur ici chez toi. Alors, dis-leur quelque chose. Fais ta promo toi-même. Tu les regardes et tu leur dis quelque chose. Voilà, demain on se retrouve à Showbuzz à 15h avec comme thème Moninga Malamu, avec les jeunes chanteurs du poste de Calamou. Le poste, c'est l'église, l'armée du salut. Et nous allons célébrer ensemble, nous allons louer, nous allons adorer pour la gloire de notre Dieu. Venez nombreux, hein. Venez nombreux, il y a beaucoup de choses. Ce sera jusqu'à quelle heure? En tout cas, je table jusqu'à 18h30, 19h max. Maximum, hein. Maximum, parce que lundi, il y a le boulot. Hein. Lundi, c'est boulot. Lundi, je redeviens docteur. Ah, mais tu es docteur tout le temps. Hein. Même ici, là, tu es médecin. Parce que s'il y avait un cas seulement ici, en plein direct, là, tu vas agir. Bon, ça c'est vrai. Hein. Mais là, je fais aussi office de maître. Tu es docteur partout. Je suis docteur, mais là, je fais office de maître aussi. Ah, maître, c'est pas tout le temps. Mais docteur, c'est partout. Après, demain, je récupère ma de docteur. Même en étant maestro comme ça, là, tu es toujours médecin. Parce que quelqu'un là qui se met à suffoquer dans la chorale, tu arrêtes tout. Demain, pour te dire le réflexe du docteur, il y aura même une ambulance. Ben, je ne veux pas avoir de bobo, mais il y aura une ambulance. Oui, il faut toujours prévoir. Stationnée en cas de bobo, en cas de problème. Il faut toujours prévoir. C'est pas parce qu'il y a des ambulances qu'il y aura forcément des bobos. Non, il n'y aura pas bobo, mais on n'est jamais trop prudent non plus. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Mon petit Dido, tonton, je te dis merci. Hein. Yes Weekend. Yes Weekend. Lui, il est devenu dangereux. Tonton, on a dit la même chose de l'autre côté. Oh. Lui, là, c'est comment ça, ils vont te contaminer? Les filles, elles n'ont jamais été comme ça, quoi. Tes yaya n'ont jamais été comme ça. En plus, il n'avait pas TikTok. Mais là, il est venu, il a dit, ils installe-moi TikTok. Oh. Depuis tout à l'heure, il était là comme ça. Et puis, il a vu la vidéo du comédien Jérémy. Il a dit, ah, ma chère. C'est elle. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est fini. En plus, c'est fini. Mais tu vois la source de contamination. La source de contamination, c'est ici, ça commence. Bah écoute les filles, moi je vous dis merci aussi. Merci. Et Naomi qui nous a manqué vraiment, quoi. Okay. Tu nous as manqué. C'est pour ça que... Non, elle avait des petits soucis de deuil. Ah, d'accord. Alors... là, elle est revenue. Elle est revenue en force. En force. À peine elle vient là, le Congo ça reprend. À peine seulement elle revient. Le Congo ça reprend. Ça va la tuer. Ah non. J'ai l'impression que je suis gentille. Des fois, je cache d'autres choses. Je ne dis pas tout. Non, mais c'est que tu dis là, c'est que tu dis là, tout déjà. Je vais pleurer. Naomi, il y a un téléspectateur qui m'avait dit, hein, il y a eu ça, Naomi. Sogi bongana mo se kitoko te.
Naomi, ils sont ça la Keba. Et Longikito, Songi. Mais quand même, il y a bien, il y a français. Il y a français. Dans ma belle, Nicolas, ma belle. Bon, écoutez, on va se dire au revoir. Et bon week-end également à tous nos téléspectateurs et Yes Weekend à Landry Foucault. Merci de tout cœur. Yes Weekend à Mitterrand Pindi, à Lionel Kioni, le Lion. Yes Weekend à qui encore? À Maman Odia. Yes Weekend à Papa Mayala. Mayalos. Yes Weekend à toi. Yes Weekend à Kevin, le manager qui était avec nous ici. Et Yes Weekend à Miché Moulumba Mimoul. Au revoir.